Bonjour Eric. Bonjour, comme les rois mages. Voilà, comme quoi. Pas Oui, mal. effectivement. Je ne m'intéresse pas qu'à l'économie. Eh ben c'est bien. Effectivement. Bon, on peut s'intéresser à tout. de Tout, toute hein, on façon. n'est pas Voilà. monomaniaque. Exactement. Oui, évidemment. Bon, là on est un peu monomaniaque, parce qu'on va reparler du professeur Raoult à Marseille. Alors cette fois Ah pas ouais, du fait de son ouais. traitement, mais pour une question financière, Eric. Oui, alors bon, c'est peut-être une forme de retour du boomerang médiatique qu'a lui-même lancé finalement depuis des semaines, des mois, le fameux professeur Didier Raoult. Alors vous vous souvenez évidemment souvent, enfin la plupart du temps, tout le monde, des milliers de patients qui ont été testés, soignés. Vous vous souvenez de ces longues files d'attente qu'on voyait à Marseille devant le fameux IHU, l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, dirigé par le professeur Raoult, aux cheveux longs là. Ça on s'en souvient. Le problème c'est que toutes ces prises en charge ont coûté extrêmement cher, et tout cela évidemment fait polémique. Alors du côté de Marseille on dit il s'agit d'une nouvelle polémique pour affaiblir le professeur Raoult, ou bien d'autres disent non, il s'agit d'un vrai sujet qui va peut-être même, si j'ose la métaphore, entamer le crédit de Raoult. Alors en résumé, de quoi s'agit-il, et de manière rapide? Eh bien, certains patients traités à l'IHU, dans le cadre du fameux traitement du professeur, auraient déboursé, écoutez bien, jusqu'à 1264 € pour des examens, pour un traitement évidemment remboursé par la sécurité sociale. Traitement très cher, mais qui peut s'expliquer. Alors pourquoi un tel prix? Parce que en réalité, 1264 €, c'est le prix d'une journée type d'hospitalisation. C'est le barème. C'est le barème de l'hôpital public. Le problème, c'est que pas mal d'experts disent, mais attendez, il n'y a pas besoin d'une journée d'hospitalisation pour faire un test PCR, un électrocardiogramme et prendre des comprimés. Voilà résumé la polémique, Benjamin. En tout cas, ça doit faire un beau chiffre d'affaires, du coup, pour les hôpitaux de Marseille. Écoutez, le calcul il a été fait par plusieurs médias, parce que la polémique elle enfle dans le sud de la France, mais elle gagne aussi évidemment le restant du pays. Alors d'après, par exemple, les calculs de France Télévisions, 14 000 patients, sur la base de 14 000 patients qui auraient été pris en charge depuis mars 2020, ça représente un chiffre d'affaires effectivement de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour les hôpitaux publics. Le tout évidemment payé par les contribuables français. Alors le professeur Raoult, on le sait, il est habitué aux polémiques, mais évidemment celle-ci prend une autre dimension, parce que c'est plus le volet scientifique qui est critiqué, mais là on parle d'argent, on parle de sonnant et trébuchant, on parle d'un volet financier. Alors déjà on s'en souvient évidemment tous, challengés sur l'efficacité de son traitement, Raoult est pris dans un drôle de tourbillon. Alors on attend avec impatience la réponse forcément éclairée du professeur aux cheveux longs. Tiens, par exemple, chez André Berkoff sur Sud Radio, il pourrait peut-être s'expliquer, le professeur. L'invite, effectivement, il a déjà reçu à plusieurs reprises André Berkoff, Didier Raoult. Ça serait l'occasion de lui passer l'invitation. En tout cas, merci Eric Revel. On vous retrouve